Au sommaire de ce journal, coronavirus en République démocratique du Congo, 120 nouveaux cas. La province de l'Équateur rejoint la liste de celles déjà touchées par la pandémie. Elle devient donc la 11e. À ce jour, le cumul au pays est de 3764 cas confirmés, on en parle. Dossier 100 jours, John Tumba, ministre de la formation professionnelle, est placé sous mandat d'arrêt provisoire à temps appris. Vous suivrez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous irons au quartier Tadi dans la commune de Kabondo, précisément sur l'avenue Bandalungo. Nous sommes là à Bomaville touristique où la présence de deux poteaux électriques qui électrocutent après contact avec le corps humain dérange au plus haut point l'attitude des y habitants. Nous irons également dans la commune de Nzadi, direction le centre-ville en diagonale du Baobab de Stanley, où les caniveaux construits sur place est bouché, dégageant ainsi des odeurs suffocantes très dangereuses pour la santé humaine. Voilà tout pour ce sommaire. Tout de suite, le journal. Bienvenue si vous nous rejoignez et vous avez bien fait. Dossier Covid-19 en République démocratique du Congo. 120 nouveaux cas ont été détectés et la province de l'Équateur a rejoint la liste de celles déjà touchées par la pandémie. Elle devient donc la 11e. À ce jour, le cumul au pays est de 3764 cas confirmés. Reportage. L'équipe des ripostes contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo a notifié dans son bulletin du jeudi 4 juin 2020 120 nouveaux cas. Le cumul des cas de coronavirus déclaré depuis le 10 mars dernier fait état de 3764 cas, dont 3763 cas confirmés et un cas probable. Il y a eu au total 81 décès, dont un cas probable, et 512 personnes guéries. 11 provinces sont désormais touchées. La dite équipe a indiqué également que 365 cas suspects détectés après investigation, 120 nouveaux cas confirmés, dont 86 à Kinshasa, 26 au Sud Kivu, 5 au Nord Kivu et 2 au Congo central, et enfin 1 à l'Équateur. 415 échantillons testés, 17 nouvelles personnes sorties guéries, 3 nouveaux décès, des cas confirmés, 2638 patients en bonne évolution, une nouvelle province touchée par la pandémie à coronavirus. Il s'agit de la province de l'Équateur, ce qui ramène le nombre de provinces touchées à 11. Kinshasa reste l'épicentre de la pandémie avec 3392 cas, Congo central 210 cas, Sud Kivu 67 cas, Nord Kivu 53 cas, Haut-Katanga 33 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, Kwango 1 cas, Olomami 1 cas, Tchopo et Équateur 1 cas chacune. Dossier procès 100 jours, John Tumba, ministre de la formation professionnelle, est placé sous mandat d'arrêt provisoire à temps appris. Plus de précisions dans ce récit de la rédaction. Entendu par le procureur général près la Cour de cassation, ce cadre de l'Union pour la nation congolaise UNC a passé la nuit du jeudi 4 juin à vendredi 5 juin 2020 sous les verrous. Coordonnateur du programme des 100 jours initié par le président de la République dans la province du Kasaï central, John Tumba est accusé d'un détournement présumé de plus d'1 million de dollars américains. Son nom est également revenu avec insistance au cours de l'audience du jeudi 4 juin 2020 lors du procès Caméré et consorts. John Tumba devait être entendu comme renseignant dans ce procès de 100 jours sur la construction et l'érection des maisons préfabriquées. Selon certains témoins qui ont comparu le jeudi 4 juin 2020, lors de la 4e audience, John Tumba est intervenu dans certaines transactions financières, notamment pour le dédouanement des maisons préfabriquées. Et de son côté, Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, a accusé Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, d'être responsable du désordre enregistré dans l'exécution du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, dossier à suivre. Autre chose, madame, messieurs, promulguée par le programme des Nations Unies pour l'environnement, la journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce 5 juin 2020. Plus de précisions dans cette réflexion que nous propose votre rédaction.
Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence. Lutte contre la destruction de la couche d'ozone, lutte contre la déforestation, préservation de la qualité des réserves d'eau et enfin lutte contre la désertification et la sécheresse. Le constat du Programme des Nations Unies pour l'environnement est sévère car peu de ces objectifs ont été atteints et le cri d'alarme lancé à l'occasion de la conférence Rio + 20 paraît désespéré. Le développement économique est souvent pointé du doigt par les instances internationales qui tentent de promouvoir un développement raisonné, respectueux de la planète. Le décalage entre le pays dit développé et le pays en voie de développement est criant. Si les économies européennes prennent de plus en plus en compte ces problématiques dans leur développement, que dire d'une économie des États-Unis d'Amérique encore très en retrait sur toutes ces questions et celles de certains pays du sud-est asiatique où ces recommandations sont surtout l'expression de l'égoïsme de pays riches. Revenons à Boma. Je l'avais dit en titre, sur l'avenue Bandalunga, nous sommes là au quartier Tadi, dans la commune de Kabondo. La présence des 2 poteaux électriques qui électrocutent après contact avec l'organisme humain dérange au plus haut point la quiétude des y habitants. Plus des précisions avec Mami Massiala sur les images de Mbungungoma Julbert. Suivez. Longtemps resté au service de la population résidant l'avenue Bandalungwa au quartier Tadi à Kabondo, ces 2 poteaux électriques installés sur la dite avenue inquiètent. Ils déchargent une masse électrique à quiconque s'hasarde de les toucher, puis les intercelles sont visibles à tout moment sur les câbles installés dessus ces poteaux. C'est depuis un temps assez considérable. Si bakuza bongisa ou bien ni ya betu be lokola betu mona nge betu mesepela mingi samunge yonge budisa ya tete samba kuwa po eloba papa mosike tu bakava ngunga sarabula atakutu na kipungu bagena ku protéger ba yebembe bagena ku sala ba enclos mais bosi lingela kumona SNEL yake compagnie ya l'État quand même bafana ba soin mutu me kufwa boss ba soin na ya. Voilà qui constitue un véritable danger aux paisibles citoyens, surtout aux petits enfants. Nul n'ignore que le courant électrique est à l'origine de plusieurs dégâts surtout matériels, ces temps-ci à Boma. Au regard de ceci, le service d'entretien de la Société nationale d'électricité SNEL est prié de faire une descente sur les lieux et prendre des mesures adéquates afin de sauver les vies humaines qui sont exposés à ces dangers avant que les pires n'arrivent. Donc les 2 poteaux yang na sala ba incendie a. Eme ka tum kuisa ka tamba me futula kinzazi ya me bula kano pu. Ti ya me pela il faut bana batina. Na moma na tina yale na vanda ku hake vanda na vitesse yale na kufuata mwana. Donc ba sadi la tangu ba kuza ba arranger parce que la fois passée tout mon muto SNEL beti me tubilandi bana me vingdisa beti tibubu ya nike kuzavi. Donc betu so na fait ba problème ya salema avant ba kuza déjà ba prévenir déjà ba bongisa bisika ya samba to ba vana na kimia. La population habitant Bois-Nyondi, nous sommes là dans la commune de Kabondo, empruntant quotidiennement la route Bralimont qui prend sa source au rond-point Petrobaf, déplore son état. Vous la verrez dans ce reportage que nous allons vous proposer. Comment est-ce qu'elle n'est plus très accessible, en tout cas pour des engins roulants, faute de son but image. Espérance Nzilou nous signe ce reportage. La dégradation de la route allant du Petrobaf jusqu'au quartier Boignondi, appelé l'avenue Bralimont, dont défile la rétordre aux conducteurs d'engins roulants et piétons. À l'heure actuelle, ces tronçons non asphaltés et parsemés de têtes et de ravins qui ne facilitent plus la fluidité du trafic. Pour des piétons, à moindre imprudence, on est fracturé. Quant aux motocycles, ils évitent d'emprunter cette route, car leurs engins sont victimes de pannes à chaque course, ont-ils laissé entendre. La route ya Boma 1 et détermination. Honnêtement, na biso ba motocycliste mingi nzela. Donc et bandi partir à C ti
Rwanda est un peu moins passe mais awa tikwa likolo moi ça va mais mingi Rwanda ko ça va tout batamso na dete to ko donc ka Rwanda et ça biso moi passe era mbula to soba ka pine o ezana ba crampo mais elanga bwema ça va mais na mbula nde to soba ba o wana ezana moi ta bien pour ba misielo ezana moi bien biso to ça pour ba konji ba bo so ka nzela po ma bendete eumela potaka ndenge za la rag yanga ni na loba. Cette situation laisse à désirer. Se trouvant juste à l'entrée du centre-ville en partance de la maison communale de Kalamou, sa réhabilitation doit être une préoccupation des autorités urbaines. Quittons la commune de Kabondo pour celle de Nzadi. Je l'avais dit en titre, direction le centre-ville, précisément en diagonale du Baobab d'Estalé, où le caniveau construit dans le site en vue d'évacuer librement des eaux usées est bouché au grand désarroi de la population. Des odeurs suffocantes sortent de ces caniveaux qui seraient très dangereuses pour la santé humaine. Et une fois de plus, Espérance Nzinounou signe ce reportage. Plusieurs canalisations servant à drainer des eaux de la pluie ou à évacuer des eaux usées sont bouchées dans la ville de Boma. À l'instar de celles-ci situées en diagonale du Baobab de Stanley sur la route communément appelée Vert-Vert dans la commune d'Nzadi. Comme vous le voyez, malgré cette saison sèche, les eaux y stagnent, dégageant des odeurs suffocantes qui indisposent la population du coin. Outre cela, ce caniveau est envahi de déchets. Voilà qui inquiète la population du coin. Nul n'ignore que l'air pollué reste l'une des sources de plusieurs maladies, notamment la fièvre typhoïde, pour ne citer que celle-ci. Chose étonnante, voir ces caniveaux situés en plein centre-ville perdre son image d'antan. Et ce sont des personnes environnantes qui jettent leurs déchets dans ces caniveaux contribuant à son bouchage. La question reste posée. Alors, la salité à marque pleine. Il y a même un côté à bureau ya commune de Ndjali. Bourgmestre qui va en commun donc la salité pas moyen. Quand même, vous comprenez que ville là beto. Ville masa fuluka le terrasse salité pas moi. Bet va mon arake, ya va vana journée mo skapla battre na bouteille cave, battre na sala propre na ville, bana ukatu sa ba salité na ba terrasse mais bubu ya ke da cave. Donc ba terrasse penda passe mingi. Même il m'a connu côté so clean na côté kuna yokuta te ba terrasse. Donc on a chudi donc ile ko cave mkaza ba vena ba tuna ke tekaka ba place na muti ba ke couper mina kaka même. Donc ma malade yangi na bona ba malade kana ko buta makaka yango wa daka virus ankaka daka. Donc passe kaka parce que marque ba niveau ba gaz ke bimaka na ba terrasse ina. Be ba mona penda ke passe. Ya ona beno ba fumu ya beto ya boma. Hein? Beno ba ka tete ni sala propriété na kati ya ville ya boma. Ya na sa to passe mingi. Puta la ville ba terrasse ba chudi alors ba ngungi na mona mwini ngime kutelema na côté ya terrasse ngungi ngime kutatika ngina mwini quand même mama là donc ba ngina kutubila yao ya na sa to passe mingi beni ba autorité. Au bourgmestre de la dite commune d'organiser des travaux d'assainissement dans cette partie de la ville afin de pallier à cette situation. Aux passagers et à ceux qui exercent le petit commerce dans ces coins de prendre conscience en évitant de jeter des immondices dans les différents caniveaux de la ville. Un reportage signé Espérance Nzinounou et Tompemba. L'incendie qui s'était déclaré sur l'avenue Pinzi, nous sommes là dans la commune d'Nzadi il y a de cela 2 semaines, non loin de la place 5 Maisons ex-La Plaine, a poussé les agents de la protection civile service anti-incendie à déplorer les conditions dans lesquelles ils exercent leur travail. N'eût été l'intervention des pompiers de l'ONATRA, les feux n'allaient pas être très vite maîtrisés. Notons que les sinistrés du dit incendie sont logés dans une église du coin. Reportage. Après l'incendie déclaré il y a de cela 2 semaines dans un domicile situé sur l'avenue Pindi au quartier 5 Maisons ex-La Plaine Nzadi, le victime passe la nuit dans des conditions inacceptables. C'est une église de la place qui sert d'abri.
Selon les informations à notre possession, le courant électrique en était la cause. Prenant source dans une des pièces de la maison occupée par un autre locataire pour finalement rendre toute la maison méconnaissable. Rien ne sert à rappeler le dégât matériel important enregistré lors de cet incident et le fait qu'il a été maîtrisé grâce à la présence des pompiers de l'ONATRA, mis au courant par la police anti-incendie de la protection civile. Tout moment, voire même dans la mer, kuna compagnie pétrolière, tout chevronné. Surtout la breveté, 5e promotion ONATRA depuis Belgique-Cambo. Mais le matériel est insuffisant. Moi, je suis là, na manœuvre peut-être monte et coupe peut-être mon colo du lot pour perdre l'union. C'est pourquoi moi je suis là. Mais on est comme une force kaka ya nzoto na biso moko. Installé à Boma depuis 6 mois, ayant son siège à quelques mètres de la mairie. Celle-ci, faute des outils adéquats, travaille dans de mauvaises conditions. Mais tout cela n'est pas la part des choses. Ce qui importe aujourd'hui, ce sont les conditions précaires auxquelles vivent les propriétaires et les locataires de la maison victime d'incendie. Pour cela, ils sollicitent toutes sortes d'aides aux autorités urbaines et à toute personne de bonne foi. Déjà jusqu'à côté aérodrome ya Boma, na pembeni ya 5 maisons. Nous avons agent ya protection civile, police d'incendie. Vraiment, tous ces déplorer situation puisque matériel, les achetés, tous les côtés dans le dispositif anti-incendie, vraiment tous très limité. Na ba biloko ya boye to profiter pour sensibiliser pour la population ya ville ya Boma et ceux qui bazala qui na ba dispositif anti-incendie ya premier secours oyo bakoki kozala capable ya koéteindre ba moto oyo ekoki kobotama. Vous avez donc reconnu le timbre vocal de Mami Masiala. Place à présent à la revue de presse parue ce 5 juin 2020 dans la capitale congolaise, signalant que le dossier ou le procès 100 jours opposant Vital Kamerhe et consorts contre le ministère public occupe la une des informations. Revue de presse de ce vendredi 5 juin 2020. Le procès Kamerhe est à la une des médias congolais. Plusieurs témoins et renseignants ont défilé devant la barre jeudi 4 juin lors de l'audience publique du procès qui oppose Vital Kamerhe et consorts contre la République démocratique du Congo dans le cadre d'un prétendu détournement des fonds destinés aux travaux du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, rapporte le journal Le Potentiel. Cette 4e journée du procès a connu des comparutions troublantes mais très révélatrices qui pourront éclairer le tribunal dans sa recherche de la vérité, commente le journal. Un montant évalué à la hauteur de 370 millions de dollars américains a été défalqué des réserves d'échange de la Banque centrale du Congo BCC pour payer aux prestataires dans le cadre de l'exécution des travaux du projet des 100 jours du président de la République Félix Tshisekedi, renseigne pour sa part mediacongo.net. La révélation, précise le site web, a été faite par le gouverneur de cette banque Deogracias Mutombo et appuyée par le conseiller principal en matière économique et finance du chef de l'État. 100 jours, les Kamerhe font le show à la prison centrale de Makala, titre CAS-Info.ca. Les parents proches de Vital Kamerhe cités à comparaître à titre des renseignants ont pris la parole jeudi dans le procès de 100 jours organisé à la prison de Makala, indique le site web. Bref, pour la famille Kamerhe, face à ses adversaires, c'était parole contre parole, conclut CAS-Info.ca. Le tribunal de grande instance de Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison de Makala, a donc fini le jeudi 4 juin l'audition des témoins dans l'affaire Vital Kamerhe et consorts poursuivis pour détournement présumé des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État, fait remarquer Actualité.cd. Au total, détaille le site web, une dizaine de témoins ont été entendus, dont les membres des commissions de supervision et de suivi des travaux.
Les parties vont débuter la plaidoirie le 11 juin prochain. Pour l'instant, le tribunal statue en chambre de conseil sur la demande de liberté provisoire des prévenus Vital Kamerhe et Sami Djamal, précise le site web. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe et consorts sont poursuivis notamment pour détournement des fonds alloués à la construction de 4500 maisons préfabriquées initiées dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que pour corruption et blanchiment d'argent, rappelle l'agence congolaise de presse ACP. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est pratiquement la fin de cette session d'information. Messieurs et dames, place à présent au rappel des principales articulations pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion. Dossier Covid-19 en République démocratique du Congo, 120 nouveaux cas ont été détectés et la province de l'Équateur a rejoint la liste de celles déjà touchées par la pandémie. Elle devient donc la 11e. À ce jour, le cumul au pays est de 3764 cas confirmés. Dossier procès 100 jours, John Tumba, ministre de la formation professionnelle, est placé sous mandat d'arrêt provisoire. A-t-on appris? Vous avez suivi les détails dans cette session d'information. Dans ce journal, nous étions également sur l'avenue Bandalungwa, au quartier Tadi, dans la commune de Kabondo. Nous sommes là à Bon-Avis touristique où la présence de 2 poteaux électriques qui électrocutent après contact avec l'organisme humain dérange au plus haut point la quiétude des y habitants. Nous étions également dans la commune de Nzadi, précisément au centre-ville en diagonale du Baobab du Stanley, où le caniveau construit sur place dans le but d'évacuer librement les eaux usées et bouchées, dégageant ainsi des odeurs suffocantes très dangereuses pour la santé humaine. Messieurs et dames, c'est par ce rappel des titres que nous bouclons ce journal. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.